Et suivi avec attention le programme politique du gouvernement de transition, le Conseil national de transition CNT donne quitus au Premier ministre Saleh Kebzabo et son équipe pour se mettre au travail. La confiance accordée au gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Saleh Kebzabo lui permettra de mettre en exergue les axes stratégiques définis dans son programme politique. Lesquels axes, obéissant aux exigences du dialogue national inclusif et souverain, sont des éléments essentiels pour la refondation du pays, souci permanent des Tchadiens. Présentant la déclaration générale du programme politique de son gouvernement, Saleh Kebzabo a martelé que le travail commence maintenant et que tout le monde mette la main à la pâte. Car le chantier de la refondation de la nation passe nécessairement par la mise en œuvre des actes issus du dialogue national inclusif et souverain. En vue de la réussite de la transition en deuxième phase de 24 mois, le chef du gouvernement a axé son intervention sur la réconciliation sincère des fils du Tchad, le renforcement de la sécurité, la défense nationale, la promotion de la bonne gouvernance, la mise en œuvre de l'accord de Doha, le retour rapide à l'ordre constitutionnel, entre autres. Un programme politique qui implique les artistes, religieux et hommes des médias dans la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique dans le respect des droits. Ce programme d'énormes défis amène le Premier ministre à envisager des actions allant dans le sens du désenclavement des villes du pays en les dotant d'énergie, d'adduction d'eau potable, des soins de santé de base, de l'éducation de qualité, des emplois décents, des infrastructures routières et de développement de l'élevage et de l'agriculture. Dans ces soucis, Saleh Kebzabo n'a pas occulté ses concitoyens victimes d'inondations dans les 18 provinces du pays. Il les rassure que son gouvernement leur accorde une attention particulière, raison pour laquelle le chef du gouvernement sollicite le soutien des conseillers nationaux, des membres du gouvernement et de tous pour accompagner les sinistrés. Saleh Kebzabo a enfin invité toute son équipe à se mettre au travail pour relever les défis pendant les 24 mois de travail, mais pas 24 mois au travail, dit-il. Pour la deuxième phase de transition, mon gouvernement s'engage à mettre en place les organes de mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme des armements, démobilisation et réintégration DDR prévu par l'accord de Doha. Accélérer le processus de réforme de l'armée tchadienne en vue d'en faire à terme une armée professionnelle, véritablement nationale et républicaine avec des effectifs maîtrisés. Pour renforcer la sécurité et l'ordre public, des actions fortes seront menées dans les jours et les mois à venir. Il s'agit notamment de mener une grande campagne d'information et de sensibilisation sur l'insécurité et la coexistence pacifique en partenariat avec les associations des droits de l'homme. Renforcer les opérations de désarmement des civils. Près de 6 000 armes ont déjà été récupérées en moins de 2 ans. Mettre en place un service de police des polices destiné à prévenir et réprimer les comportements déviants des éléments de la police nationale. Mettre en place une commission mixte chargée de la prévention, du suivi et du règlement des conflits intercommunautaires et agriculteurs-éleveurs récurrents. Renforcer en effectifs et en moyens de travail les sous-commissariats de quartier. Au titre de la réconciliation nationale, mon gouvernement s'attellera à enclencher le processus de création d'une commission vérité, pardon, réparation, réconciliation. Exécuter de manière effective la disposition de l'accord de Doha relative à la restitution des biens des signataires du dit accord. Engager le processus de mise en place d'une commission d'enquête chargée d'élucider les cas de disparition de personnes et des crimes politiques. Exécuter les décisions judiciaires relatives à l'indemnisation des victimes du régime Habré. Examiner les modalités de rapatriement de la dépouille de l'ancien président Hissène Habré. Au titre de la paix et de la cohésion sociale, mon gouvernement s'engage à assurer une répartition juste et équitable des ressources nationales. Susciter et renforcer le sentiment d'appartenance nationale
à travers des initiatives éducatives, sociales, culturelles et sportives pour cultiver le patrimoine et valoriser le patrimoine culturel national, pour cultiver le patriotisme et valoriser le patrimoine culturel national, lutter efficacement contre le discours de haine, l'apologie de la violence et le repli identitaire véhiculé à travers les réseaux sociaux, créer et renforcer des mécanismes de prévention et de gestion des conflits communautaires, lutter sans relâche contre les phénomènes d'enlèvement des personnes contre rançon et le trafic d'enfants.